Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Philippe, je ne serai pas là aujourd'hui. J'ai quelque chose à faire. Où est-ce que tu vas? Je vais à Zagreb pour que je puisse lui offrir une vraie sépulture. Tu veux que je vienne avec toi? Je demanderai à Maya de surveiller l'endroit. Je te remercie pour ça. Mais je dois y aller seul. Bonjour, vous deux. Miro, tu as le temps pour un café? Désolé, une autre fois. Je dois y aller. Philippe va te tenir compagnie. Un café, s'il te plaît. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est habillé comme ça? Il est allé chercher les restes de Darko pour pouvoir l'enterrer. C'est aujourd'hui l'enterrement? Oui, je crois bien. Pourquoi il ne nous a rien dit? Il voulait sûrement pas en faire toute une histoire. Oh, bonjour. Bonjour. Vous êtes au courant de tout? C'est le juge de Zagreb qui décidera combien de temps vous resterez en détention. Et aussi le montant de votre caution, si jamais vous souhaitez être libre avant le procès. Je veux rester en détention, tout ça n'est pas nécessaire. Madame Perpich, je ne vous comprends pas. Vous voulez me faire croire qu'il n'y a aucune raison pour vous d'être libre? Je ne mérite pas la liberté, c'est mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour tout le monde. On y va. Bonne chance. Voyez-vous ça? Ces menottes te vont à merveille, Dolores. Tu n'étais pas obligé de venir. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Cette femme cache quelque chose. Et alors? Ça ne m'intéresse pas. Et tu ne devrais pas t'en soucier. Mets-la juste derrière les barreaux et basta. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle a demandé à rester en prison. Eh bien, tant mieux alors. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle regrette vraiment. Bojo, depuis quand tu es devenu si sentimental? Très bien, allons-y. Squash et soda. Squash et sauna, hein? Allez, allons-y. Comme au bon vieux temps. Vous avez reçu ma plainte. Oui, madame. Le conseil d'administration de l'école l'examine. Mais Carlo Kirpan siège à ce conseil. C'est lui qui a organisé ma suspension. Carmela, voyons, est-ce que vous remettez en question le travail du conseil? Non, mais... C'est un homme vraiment influent. Vous et moi, on le sait très bien. Oui, il l'est, mais vous avez manqué à vos obligations professionnelles. Pourtant, vous avez été informé à temps de mon arrêt maladie. Je vous ai expliqué... Excusez-moi, je dois y aller. J'ai une réunion importante. Au revoir. Au revoir. C'est qui? C'est moi. J'arrive. Hey. Tout va bien? Oui, ça va. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein?
Ivan a été admis au centre de rééducation. Et j'ai entendu dire qu'il s'est calmé, donc on dirait enfin qu'il a accepté la situation. J'en doute, Ivan ne se calmera jamais. Mais si, tu verras. Chaque chose en son temps. Jour après jour. Tu appelles ça des progrès? Oui. Vous avez quand même des blessures très graves. Vraiment? Vous croyez que je ne le sais pas? J'ai été poussé dans ce fauteuil roulant depuis des semaines comme un infirme. Je comprends que vous soyez à fleur de peau, mais il faut être patient. Avec beaucoup d'exercices, votre rétablissement... Rétablissement? Il n'y aura pas de rétablissement sans aide spécialisée. C'est quoi ça? Vous croyez que j'ai le temps pour ça? Je n'ai pas le temps et certainement pas la patience. Dans 1 mois ou 2. 1 mois ou 2. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui est en jeu. Parce que dans votre vie insignifiante, vous n'avez pas de vrais problèmes. Ce qui devrait vous préoccuper, c'est votre rétablissement. S'il vous plaît, pouvez-vous arrêter de me parler comme si j'étais un enfant? J'ai un enfant et c'est à cause de lui que ce rétablissement est important. Je repasserai cet après-midi pour continuer la physiothérapie. Quoi? Allez tous au diable! Allez, allez. Allez, allez. 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 Pour qui sont ces fleurs, Xenia? Elles ne sont pas pour le domaine. Je les ai achetées avec mon propre argent. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je vais à un enterrement. Je voulais vous demander si je pouvais prendre mon après-midi. On n'avait pas déjà convenu que tu devais me prévenir à l'avance si tu voulais un jour de congé? Oui, je sais. Je suis désolée, mais ça vient juste de tomber. Ah, le déjeuner est prêt? Oui, tout est prêt. Très bien. Et c'est l'enterrement de qui? C'est celui d'un ami. Pourquoi tu ne veux pas me répondre, Xenia? J'ai été si gentille avec toi et j'ai accepté de te laisser ton après-midi, mais tu deviens insolente. Hein? C'est l'enterrement de Darko. Pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Parce que Miro a dit qu'il voulait s'en occuper seul. Il t'a clairement invité. Non, 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 il ne m'a pas invitée. J'ai décidé d'y aller parce que je ne veux pas qu'il soit seul. Attends-moi ici. J'y vais aussi. On achètera une couronne en route. C'est ce qu'il faut faire. Apporte ça à Yelena dès que possible. Tu t'inquiètes de la qualité du service, quoi? Non, dis-lui d'enlever le couvercle d'abord. J'ai dessiné un cœur avec la mousse. J'ai peur pour la qualité de ma création. Merci, merci. Non, 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 ne t'en fais pas, c'est pour moi. C'est moi qui offre. Tu n'apprendras donc jamais, toi. Tu passes ton temps à payer des C'est tournées. pour moi parce qu'hier, j'ai ouvert un peu trop ma grande bouche. Désolé, ma langue va plus vite que mon cerveau. Ouais, tu as raison, ouais. Comment j'ai été censé savoir qu'elle ne savait pas que tu as refusé un poste à Zagreb pour elle? Contente-toi de fermer ta bouche à partir de maintenant et tout ira bien. D'accord, d'accord. Alors comment ça va entre vous? Vous vous êtes enfin réconciliés? Viens pas te dire que tu devrais la fermer, peut-être?
Bon, on est amis, oui ou non? Oui, on l'est. Et j'espère simplement qu'on sera de nouveau ensemble. Ça n'arrivera peut-être jamais, mais j'y crois quand même, mon pote. J'y peux rien. Je suis content pour vous deux. Et lui, comment il va? Pourquoi? Il se passe quoi? Tu ne sais pas. Pour Anna, ou plutôt Dolores? Je vous attends dehors. Tu attends qui, Xenia? Oh, excuse-moi, je t'ai pris pour Yulija. Et les fleurs, c'est pourquoi? Je vais à un enterrement. Celui de qui? Le frère de Miro, Darko. Ah, celui qu'on a retrouvé près du restaurant? Oui. Alors pourquoi un enterrement? Il est mort il y a plus de 30 ans déjà, non? Oui, mais il mérite quand même qu'on lui offre une sépulture digne. Ouais, tu as raison. J'ai déjà préparé le déjeuner. C'est dans la cuisine. Non, je préfère attendre les autres plutôt que d'écouter grand-mère râler sur le fait que la famille n'arrive jamais à manger tous ensemble, alors c'est bon. Eh bien, ton père est parti quelque part avec Bozidar depuis ce matin. Et Sacha, je ne sais pas où il est. Et grand-mère? Elle vient avec moi. Ah, donc je suis seule à la maison. Oui. Xenia, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu peux nous emmener au cimetière? Grand-mère, appelle Branco, s'il te plaît. J'ai un truc urgent à régler. Au revoir. Comment vas-tu? Ça va super. Juste un problème à cause des commères de Knesevdol, je peux même pas boire un verre tranquille. Bien sûr que si. Je voulais simplement savoir si tu voulais discuter un peu. Bruno, attends. Non, non, c'est bon. Je suis désolé. Assieds-toi si tu veux. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle m'a fait? Bon sang, est-ce que tu peux y croire? Ouais, elle a fini en prison. Mais ferme-la un peu. Je n'arrive pas à croire que c'est cette Dolores que tu cherchais. Oui. Si j'ai bien compris, toute cette histoire est dingue. Ouais. Elle m'a menti du début à la fin. Elle a menti sur tout ce foutu temps. Je n'arrive pas à croire qu'elle est finie en prison. Si c'est la vérité, je pense qu'elle mérite sûrement sa place là-bas. Sacha. Vous voulez vous joindre à nous, peut-être? Non, non, ce n'est pas la peine. On est bien ici. Vous êtes sûr? Parce que là, vous êtes trop loin. Vous n'allez pas tout entendre. Hein? Quoi? Vous voulez pas savoir pourquoi ma femme m'a quitté? Pourquoi elle est en prison? Pourquoi elle m'a menti? Personne veut savoir. On ne parlait pas de ça. On parlait d'autre chose. Allez, posez-moi une question. J'ai vraiment envie de partager un bout de ma vie privée. Allez, dites quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Personne n'a envie de me poser de questions, vraiment? Personne n'a rien à dire. Allez, laisse tomber. Lâche-moi. Vous êtes vraiment des commères, vous. C'est pas croyable.
Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites là? Tu aurais pu m'appeler? J'avais envie de le faire seul. J'espère que tu peux comprendre. On est vraiment désolé si... Personne ne devrait être seul dans un moment pareil, mon très cher ami. Xenia, pose la couronne. Maintenant, on va prier ensemble pour que son âme repose en paix. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Je pensais pouvoir faire ça seul. Mais je suis heureux que quelqu'un ait été là avec moi. Tu sais que tu n'es pas seul. Et Darko non plus. Il méritait un enterrement digne. Je ne voulais pas que ce soit une grande cérémonie. Les gens parlent toujours trop. Je comprends. Les gens n'ont aucun respect, surtout pour les morts. Maintenant, il peut reposer en paix. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Est-ce que tu pourrais retrouver son meurtrier? Miro. Désolé. Je ne sais pas s'il pourra vraiment reposer en paix. Tant qu'on ne l'aura pas trouvé. Où en est la police avec l'enquête? J'ai bien peur que Bozidar ait finalement décidé de mettre l'enquête de côté. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de preuves solides? Qu'en est-il de l'ADN qu'ils ont trouvé? Rien du tout? Non, ça n'a mené à rien. Je comprends. J'ai essayé de les convaincre de continuer leur enquête, mais on dirait qu'un meurtre vieux de 30 ans, ce n'est pas vraiment leur priorité. J'essayerai d'en parler à Carlo. Peut-être qu'il pourra demander à Bozidar d'accélérer les choses. Merci beaucoup, mais je ne veux pas impliquer d'autres personnes. Retournons au domaine maintenant. J'ai fait des biscuits ce matin, on pourra grignoter un peu. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu rigoles?
Arrête un peu de faire le malin. Cette fois-ci, je t'ai laissé gagner. Oh, oui. Si tu le dis. Tu soufflais tellement que je croyais que t'allais faire un malaise. Je ne manquais pas de souffle. Arrête ton numéro de charme. Parlons d'autre chose plutôt. Voilà ce qui arrive quand on passe des années à ne penser qu'à sa carrière. Philippe, 2 bières s'il te plaît. Merci. Écoute, je vais être franc avec toi. Quoi donc ? Est-ce que tu réalises que je t'ai toujours laissé gagner, hein? Non, sérieusement. J'essaie simplement de ménager ton énorme ego qui n'a jamais cessé d'avoir le besoin d'obtenir les meilleures notes, d'avoir les plus belles voitures et d'avoir les plus jolies filles. Hé, j'avoue sur ça, je suis coupable. Enfin. Tenez. Merci. Allez, je veux qu'on trinque. À nos plus belles années. À nos plus belles années. Et à ce que cette satanée menteuse de Dolores reste derrière les barreaux pendant très très longtemps. Tu sais quoi? Quoi? Je ne peux pas te donner d'informations tant que l'enquête est en cours. Tu peux comprendre? Tu joues les pros, je respecte ça. Arrête ton numéro de charme, tu n'auras rien de moi. Sérieusement. Aucune personne normale ne laisserait cette femme s'en tirer après tout ce qu'elle a fait. Écoute, elle va bientôt passer devant un juge. Et je pense que pour une affaire aussi grosse, elle aura une caution énorme. Donc je suis sûr qu'elle sera incapable de sortir avant le procès. Eh bien, j'espère qu'après le procès, elle y restera. Buvons à ça. Allons, Lucas, est-ce qu'on n'avait pas déjà convenu qu'on n'allait rien faire? Oh, Irina, j'étais seule à la maison, seul un idiot ne profiterait pas de l'occasion, d'accord? Et dis-moi, si on t'avait surpris, hein? Tu nous aurais mis en danger. Ce n'est qu'une question de temps avant que Carlo ne trouve Tamara. Jamais il ne saura où est Tamara, d'accord? Et il ne remarquera jamais qu'on est entré dans son bureau parce que j'ai tout remis à sa place. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Et donc tu as trouvé quelque chose? Non, rien, sauf que cette clé USB, j'espère qu'il y a au moins quelque chose dessus. Moi aussi, je l'espère. Oh, bravo Lucas. Vraiment, tu es Sherlock Holmes. Quelle super découverte, bravo. Eh bien, dis-moi, quoi de neuf avec toi, hein? On m'a dit que tu n'étais plus avec... Tamara. Non. Je ne suis plus avec elle maintenant. Je croyais qu'on avait une chance de repartir à zéro, mais non. On n'est plus ensemble. Et le travail? Je croyais que tu ne voulais pas parler boulot. Ni du mien, ni du tien. Tu as raison. Moi, j'en sais, mieux je me porte, pas vrai? Et toi? Pourquoi es-tu encore là? Eh bien, cette affaire, l'enquête sur Dolores n'est pas terminée. Ah. Ne dis pas ça. Je pense que cette affaire est bien en dessous de ton niveau. Ben, peut-être que tu as raison. Mais je pense qu'elle est plutôt intrigante. Évidemment, elle est cinglée. Vraiment. Arrête un peu de faire le malin. Allez, tu sais quoi? Oui. Parlons d'autre chose plutôt. Alors tu es resté ici par amitié pour moi? Non. Tu n'es pas assez bon ami pour que je reste ici seulement pour toi. Je sais. Tu es resté pour ta fille. Oui, je suis resté pour Irina. Elle m'en veut pour beaucoup de choses. Mais je me suis dit que... je pourrais peut-être arranger les choses avec elle. Mais tu sais comment ça se passe dans la vie. Il y a un moment où un homme a envie de devenir père, avoir des enfants et... Oui, je sais. Je connais ce sentiment. Tu sais quoi? Ce n'est pas facile pour toi. Cette fille est têtue comme une mule. Je ne sais pas de qui elle tient ça. Écoute, on leur reproche sans arrêt qu'ils ont exactement le même comportement qu'ils ont eu de nous. Et ils nous reprochent la même chose. Et ça tourne en boucle. Ouais. Bon, mon ami, je dois retourner travailler. Ah oui.
On remet ça? Évidemment. La prochaine fois, la tournée est pour moi. Hein? Seulement si tu me bats. Comment ont-ils pu fixer une caution si haute? Tu n'es pas une meurtrière quand même. Je suis une meurtrière. Non, c'était juste un tragique accident. Hé. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fixé une caution. Je veux rester en détention. Pourquoi tu te fais autant de mal? Je ne peux plus te voir dans cet état. Alors tu devrais arrêter de venir ici. Non, 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 non. Jamais je t'abandonnerai, jamais, tu m'entends? Une mère doit aider son enfant même quand il pense ne pas en avoir besoin. Arrête, Nada, je t'en prie. Je trouverai un moyen pour te sortir de là. Non, arrête. S'il te plaît, il faut que tu me laisses t'aider. Ce n'est pas comme si je ne savais pas que tout ce qui s'est passé est de ma faute. Laisse-moi au moins t'aider, je t'en supplie. Moi, je veux que tu me laisses décider pour au moins une fois dans ma vie. Je t'en prie. Laisse-moi. La visite est terminée. Je te jure que je trouverai un moyen de t'aider. Écoute-moi. Tu dois laisser tomber. Je t'en supplie. Tu dois me laisser ici. Je survivrai parce que Mac m'attendra à ma sortie. Tout se passe bien. Ici. Lâche-moi. Comment est-ce que tu m'as trouvé? Je te cherchais même pas. Je croyais avoir été clair, je t'avais pourtant dit que je ne voulais plus jamais te revoir. Et je viens de te dire que je te cherchais pas. Quoi? Le monde ne tourne pas autour de toi. Enfin, j'imagine c'est ce que tu crois. Non, lâche-moi. Viens avec moi. Allez. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Va te laver les mains. Je vais mettre la table en attendant, d'accord? Qu'est-ce qu'on va manger? Des lasagnes, mon petit affamé. T'en as pas marre d'en manger? Moi, j'en ai assez de les préparer. Jamais. Je reviens. Tiens, Sonia, je suis contente que tu appelles. J'allais justement te demander si tu pouvais venir un peu plus tôt, si ça te dérange pas. J'ai un truc à faire. Madame Batinich, je ne pourrai pas venir vous voir aujourd'hui. C'est pour ça que je vous appelle. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas? On avait convenu pour aujourd'hui. Oui, je sais qu'on avait convenu, mais la situation a changé maintenant. Je suis désolée, mais j'ai appris que vous aviez été suspendu au travail et que vous causiez des problèmes. Que je cause des problèmes?
Attends, tu es en train de me dire qu'à cause de ma situation au travail, tu ne veux plus garder Pétard? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'enfant a fait de mal? Dis-moi. Il n'a rien fait de mal, mais... Bien sûr qu'il n'a rien fait de mal, et moi non plus. Je suis désolée, Madame Batinich, vraiment. Mais bon sang, Sonia. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon chéri. Ça te dérangerait de manger tout seul aujourd'hui? Non, pourquoi? J'ai quelque chose d'urgent à faire, je reviens dès que possible. Ça te dérange? Non, mais est-ce que Sonia ne vient pas? Elle vient de m'appeler pour dire qu'elle ne viendrait plus. Pourquoi? Elle a sans doute trouvé un autre travail. Mais ne t'inquiète pas, je vais vite te trouver une nouvelle babysitter. Et ça ira, mais tu es sûre que j'en ai besoin? Je suis déjà grand maintenant, tu sais. Tu as raison. On verra si c'est vraiment le cas. J'ai mis tes lasagnes dans le four. Ferme bien la porte derrière moi quand je sors, d'accord? Est-ce qu'il y a de la salade? Oui, mon chéri, elle est dans le frigo. Sers-toi. Chérie, est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais mariée? Tu as entendu ce que j'ai dit? Comment as-tu pu me cacher un truc pareil? Dolores Perpiche est ta fille. Oui. C'est exact. Et alors? Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait vraiment que tu vas tomber dans les pommes. Non, elle n'est pas de toi, rassure-toi. Tu trouves ça drôle, peut-être? Ce n'est pas une blague. Quand je suis avec toi, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est rire, crois-moi. Qui est le père? Qu'est-ce qui te donne le droit de me poser cette question? Réponds-moi, Nada. Si tu veux vraiment savoir, mon ex-mari est le père de ma fille. Tu croyais peut-être que t'étais le seul? Quel ex-mari? De quoi tu parles? De quoi je parle? Tu m'as quitté, alors j'ai trouvé un autre homme. Alors pourquoi ta fille porte ton nom de famille? Pourquoi? C'est parce que c'est ce que je voulais, ça te va? Tu vas me laisser tranquille? Nada, arrête de jouer la comédie. Dis la vérité. Si, c'est ce que je veux. Quand cet enfoiré d'ex-mari m'a quitté, Dolores a décidé de changer de nom par elle-même. Voilà la vérité sur ma vie qui n'a strictement rien à voir avec toi. Excusez-moi, chef. Vous êtes encore là? Oui. Cet homme est en train de m'emmerder pour rien du tout. Au revoir. Voici les documents sur la clôture de l'enquête concernant la mort de Darko Milas.
Entre. Tu es Pétard, n'est-ce pas? Ouais, est-ce que c'est ma mère qui t'envoie? Eh ben, t'es rapide. Ma mère va bientôt rentrer, elle est juste sortie régler un truc. Tu veux que je te fasse visiter? Ici, c'est le salon. La salle de bain est là-bas et la chambre de mes parents est ici. Et ma chambre est à l'étage. Tu veux voir? Ta maison est vraiment jolie. Oui, c'est mon père qui a tout conçu. Il n'a pas laissé ma mère choisir quoi que ce soit ici. Ça l'a rendue folle. Dis-moi, mon garçon, il est où ton papa? Il travaille? Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait rien trouvé qu'on puisse utiliser. Lucas, tu devrais te calmer avec tes crises de colère. C'est moi qui suis responsable de cette pièce. Je ne vais pas payer les dégâts à Miro juste parce que tu veux faire ton gamin gâté. On finira par trouver quelque chose, j'en suis sûre. Je n'en sais rien, je suis pas aussi optimiste que toi. La vie ne m'a jamais appris à l'être, tu sais. Tu ne sais pas comment a été ma vie, alors tais-toi. Pourquoi tu n'as toujours pas effacé ces photos? Tu es vraiment insupportable. Je vais les effacer. Je ne vais pas les garder en souvenir. D'accord, désolé, tu vois bien que je perds les pédales, là. Oui, je vois bien. C'est qui, ça? Irina Novozel? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, pas de problème. Marina, tu es là? Merci beaucoup. Marina est devant le resto. Elle a accepté de témoigner. Super, on y va. Attends une minute. C'est moi qui vais parler, s'il te plaît. Tu fais quand même partie de la famille Kirpan. D'accord, fais comme tu veux, mais qu'on en finisse une bonne fois. D'accord, allons-y avant qu'elle ne change d'avis. Papa est resté longtemps dans le coma. Avec maman, on avait très peur. On ne savait pas s'il se réveillerait. Mais maintenant, il va plutôt bien. Enfin, il est toujours alité. Mais il va bien. Je sais qu'il finira par remarcher. J'en suis sûre. Quand est-ce que cet accident a eu lieu? Il y a peut-être un mois, je crois. J'en suis pas sûre. Comment est-ce que tu t'appelles? Est-ce que tu es la dame qui vient me garder maintenant? Non, mon garçon, ce n'est pas ça. Je suis juste une amie de ton... Je suis une amie de la famille. Mais comment est-ce que tu t'appelles? Peut-être que je te connais, qui sait? Non, mon chéri. Je ne pense pas que tu vas me reconnaître, on ne s'est jamais rencontrés. En fait... J'habitais vraiment loin d'ici. Je suis désolée, mais je dois y aller. Je suis contente de t'avoir rencontré. Pétard. Surtout ferme bien la porte derrière moi, d'accord? Pardon, mais attends une seconde. C'est pour ça que tu es venu ici? Pour de l'argent? Si vous voulez que je témoigne, oui. Pourquoi vous êtes si surpris? Ce n'est pas normal dans une situation comme celle-ci. Surtout quand il s'agit d'une situation qui est, je dois dire, très délicate. La seule chose douteuse ici, c'est ta motivation. Qu'est-ce que c'est censé dire au juste? Oublie, Irina, elle ne s'attendait simplement pas à ça, je crois. Vous croyez que témoigner, c'est un jeu d'enfant? Vous croyez que n'importe qui accepterait? Dans ce cas, où sont vos autres témoins? Marina, je suis désolée, mais on ne peut pas te payer. En tout cas, moi, je ne peux pas, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Tu t'attendais à combien? Qu'est-ce que tu fais? Si cette femme veut témoigner en échange d'argent, c'est le cadet de nos soucis, on lui donnera. Mon Dieu. Quoi, t'es pas d'accord? Je crois que c'est évident que je ne suis pas d'accord. Vous savez quoi? Vous pouvez en discuter entre vous, parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. Tu es malade ou quoi? Mais c'est quoi ton problème? Mon problème, tu dis? Tu viens d'une autre planète ou quoi? Cette femme veut témoigner contre de l'argent. Ce n'est pas le moment de se préoccuper de morale, d'accord?
Ce n'est pas une question de morale, c'est juste que je ne fonctionne pas comme ça. Qui peut garantir qu'elle va témoigner si on la paye? Tu crois vraiment que ce type d'accord est signé devant un notaire? Personne ne peut garantir qu'un jour elle n'ira pas voir Carlo pour lui demander encore plus d'argent pour se taire. Serre-toi un peu de ta tête. Je comprends que tu veuilles aider Tamara et ton enfant, mais tu sais, on doit être très prudent. Attends, Quoi, Lucas? Vous avez pu trouver un accord? commence déjà par tomber d'accord avec toi-même. Je ne comprends pas. Tu veux témoigner volontairement ou attendre une ordonnance du tribunal? Mais quelle ordonnance? De quoi est-ce que tu parles? Tu ne me ferais pas ça, hein? Ce genre de truc me détruirait. Détendons un peu l'atmosphère, simplifions les choses et asseyons-nous ensemble. Non, non, non. Il est hors de question que je reste là à écouter vos chantages, ou que je reste là à me faire menacer. Je ne viens pas juste de te dire de réfléchir. Si tu l'as dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu as tout gâché, on a complètement perdu sa confiance. Xenia! Xenia! Heureusement qu'il me reste au moins quelque chose à manger dans cette maison. Je dois faire mon boulot et celui des autres aussi. Carmela? Il s'est passé quelque chose? Oui, et tu sais très bien quoi, Carlo. Je t'assure que non, désolé. Est-ce que tout va bien avec Ivan? Écoute, je n'ai vraiment pas envie d'entendre tes questions hypocrites. Je suis désolé, mais je ne sais vraiment pas. Peut-être que toi et mon mari pensaient que je suis folle et naïve, mais vous ne pourrez pas m'intimider, sois-en sûr. D'accord, est-ce que tu pourrais te calmer? Dis-moi de quoi il s'agit, comment je peux t'aider? M'aider, tu dis? Oui. Est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver mon travail après que tu m'aies suspendu? Quoi? Je sais que tu as soudoyé le conseil, mais aller raconter n'importe quoi sur mon compte, c'est hallucinant. Non. La seule chose qui est hallucinante ici, ce sont tes accusations. Je suis ni folle ni stupide malgré tous les efforts que tu fais. Viens dans le salon, on va s'asseoir, tu vas te calmer. On va pouvoir discuter de tout ça et tout ira bien, d'accord? C'est hors de question. Je veux simplement que la suspension soit levée immédiatement, c'est clair? Carmela. S'il te plaît. Je suis désolé de ne pas être allé au domaine. Je sais que tu t'es donné du mal, mais je n'ai vraiment pas la force d'être sociable en ce moment. Ce n'est rien, je comprends parfaitement. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. Et encore une fois, merci. Je l'ai fait avec plaisir. J'imagine à quel point ça doit être difficile pour toi. L'amitié est une vraie bénédiction. À plus tard. Comment il tient le coup? Plutôt bien, à vrai dire. Mais il est plein de tristesse. J'ai juste peur qu'il se referme sur lui-même comme avant. Il ne le fera pas si on ne le laisse pas faire.